peut-être qu'il y a des stickers la boulangère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout pour moi, merci. C'est tout pour moi. Non, mais... Est-ce que la boulangère, ça serait pas trop facile? Mais est-ce que ça s'appelle Banana Box et c'est une banane dedans? C'est ça la vraie question. Ou des stickers de lapin, ou en vrai lapin. Ça m'a tué la planche, la carotte. Il va falloir bien que je la frotte tout à l'heure. Moi, j'école, j'ai reconnu le bruit tout à l'heure. Soso, il a dit la 308. Soso, il a dit 308. On va voir s'il va porter son jugement jusqu'au bout. Ceux qui chachachent, sachent. Chacher et nous chachachons. Je prends un petit peu de concombre. Effiloché de lapin, ça marche aussi, mais j'ai pas fait de lapin. Des looms qui, évidemment, la banane. Ça fait longtemps que la banane n'est pas sortie aussi. La 308, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vue. Hein. Avec un 308. Oh, j'avoue, je ferai ça la prochaine fois. Je mets que en 3, 308. Masterclass 2004. Merci Welb. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Installe-toi. Ok. Tac. On va juste faire des petits dés. On va se faire une petite mini salade de concombre, tomates. Ça en garniture de vos plats l'été. Ou même en salade. C'est un truc qui marche toujours. 308, ça fait moins 5, non? La prochaine fois, on va se faire un poisson en papillote, idéalement du maquereau. Alors, Lessa, moi, je te conseillerais pas la papillote. Je te dirais plutôt fais des braises et pose ton maquereau dessus. Le maquereau, en tout cas, c'est une chair qui n'a pas besoin d'être ultra cuite. Et en fait, donc je mets une braise pas trop forte, mais genre quand c'est un peu la fin, tac, juste pour avoir le goût bien fumé. Parce que le problème de la papillote, c'est que le goût, il est moins fumé que si tu avais fait direct sur le barbecue. Mais moi, le maquereau, je te conseille juste, tu le mets, assaisonnes à l'intérieur, tu le vides, et vraiment tu le fais comme ça, et tu vas voir, ça va être incroyable. Et merci pour le follow Shogun Props, welcome. N'hésitez pas à vous présenter les nouveaux, là, ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir que ça te fasse plaisir. Est-ce que tu cuisines? En général, on le fait rondelles de citron et tomates, oignons. Mais pour le maquereau, vraiment, je te jure. Après, ça va dépendre des poissons en papillote, mais le maquereau, je pense qu'il n'a pas besoin de papillote pour être au max de son goût. La peau juste grillée, chair juste bien cuite. Le maquereau, c'est dingue.
Si tu prends le maquereau, tu prends que les... Non, tu peux le mettre en entier, le... Tu mets ton poisson entier. C'est comme je dis, un poisson, c'est pareil, hein, c'est comme la viande. S'il est cuit sur arête, tu vas juste galérer à le bouffer parce que tu auras mis l'arête, mais ça sera incroyable. Un poisson cuit sur arête, c'est toujours meilleur. Bah, le maquereau, comme je l'avais fait là sur le petit barbecue japonais, c'était vraiment incroyable. Le maquereau, je dis, ça mange pas souvent. Et le peu de fois que j'en ai mangé, je trouvais ça vraiment incroyable. Je fais semblant de cuisiner, je fais des filets de porc dans une sauce crémeuse aux champignons avec du beurre et des nouilles avec des œufs. Tout ça en même temps? Je vais faire un bœuf braisé. Non, mais ça, tu cuisines. Tu nous parles de bœuf braisé, de nouilles. Non, bah, tu cuisines. De temps en temps. Ben, cuisiner de temps en temps, c'est cuisiner. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ça? Là, c'est bête, évidemment. Évidemment. Ah, un peu je mets en entier. Bah voilà, bah mets-le en entier, mais sur le barbecue, il faut juste pas que la braise soit trop forte. Parce que c'est quand même du poisson, c'est fragile. Mais le goût de la peau bien grillée là, banger. On va mettre un petit jus de citron vert. Oh non, je vais pas mettre le jus, je vais mettre juste... Si, je vais mettre un peu de jus quand même. Cuire un œuf, c'est cuisiner, c'est clair. Pour le coup, la cuisson des œufs, on croit que c'est facile. Mais c'est un truc les plus difficiles en cuisine. Hop, un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu d'huile d'olive, évidemment. On ne peut pas y échapper. Ok, on a notre petit tartare, concombre et tomate. Hop, on place ça au frais. Derrière, on a ça. Là, on va se faire un petit mélange, vous allez voir. On va se faire bouillir de l'eau. Pour faire des sortes de pickles très rapides. Genre vraiment très rapide. Qu'est-ce que j'ai comme vinaigre là? C'est la fin de mon vinaigre. On va mettre du citron pour remplacer les vinaigres. Ah, il faut que je fasse les pickles de courgettes jaunes. Reste en paix, vinaigre. Alors, on va en racheter, hein. On va en racheter. Je mets un morceau de bœuf braisé dans une casserole et un peu d'environ 10 minutes. Blanc de bœuf. Pomme de terre, figure 4 heures à 350 degrés Fahrenheit. Pourquoi tu nous parles en Fahrenheit? Tu viens d'où, Shogun? Mais d'abord, goûter le vin, on ne sait jamais s'il est bouchonné. Exactement. Ah, Québec. Québec, c'est en Fahrenheit? Je ne savais pas du tout. Ah, je suis de Québec. Ah ouais, bah ouais. Bien vu, Soso. Par contre, je trouve les cuisinières, enfin, les gazinières du Québec vraiment pas pratiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les streams cuisine Québec. En fait, tous les boutons qui sont sur le côté ici, bon là vous ne les voyez pas, pour gérer les températures, en fait sont sur un tableau de bord qui est derrière, qui est ici,
Et en fait, ça veut dire que quand il y a des trucs qui cuisent, il faut que tu passes ta main au-dessus. Genre en mode, c'est... J'ai trouvé ça complètement débile. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Ouais, je t'ai dit, ça dit quoi? Ouais, c'est vrai, ouais, mais c'est pour ça que c'est comme ça que je reconnais quand on n'est pas en France, en tout cas. Ah, c'est pour le follow Révolte Rafale et Chipicat qui demande le zouk. Ok. N'oubliez pas, il y a la Banana Box qui est en jeu pour l'exclamation Banana Box. Vous pouvez voter pour savoir ce qu'il y a dans la Banana Box aujourd'hui. Ok, ça on regarde. Ça revient du volet, gros match. Ah ouais, vous étiez combien? Allez, la version Zouk pour Chipicat, 0 pour la 300... Attends, je regarde un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de points joués. Hein. Il n'y a pas beaucoup de points joués. Il y a 0 pour la 308. Vous mettez 10 points sur la 308. Vous remportez 30 000 points. Sachez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à jouer. Il vous reste encore 10-15 minutes. On fait une petite pause musicale pour Chipicat. Et on revient de suite. Je me mute. Profitez de la musique. SO-Min4, évidemment. Tu aimes le rhum, le zouk, le rogaille saucisse? Ah, bienvenue chez Chef JM, hein. Aïe, Charlotte des îles. Et bon appétit, bien sûr, hein. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Il va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans sa maison, tu verras son espadon. Viens le voir dans sa cabane, tu pourras goûter sa banane. Viens le voir dans son salon, tu pourras tâter ses rognons. Viens le voir dans sa cuisine, il y aura peut-être les voisines. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Itadakimasu. Itadakimasu. Petite interlude zouk, ça fait toujours plaisir. Le poivre du moulin, le major. J'ai rien compris. Le major? J'ai mis du sucre, du sel. J'ai oublié de mettre de l'acidité. Donc normalement, on rajoute du vinaigre. Donc, ça sera remplacé par du citron vert aujourd'hui.
Faut rouler le jus. J'ai rien compris. J'ai pas, c'est relou que j'ai pas la ref. J'ai le seum, c'est tombé dans mon plat. Changement d'assiette. Ok. J'ai pas fait gaffe, j'ai ouvert un givry premier cru. Je pense pas que je vais faire de sauce finalement. Ah ben, je pense que c'est une bouteille. Pourquoi l'eau bouillante? Alors je mets de l'eau chaude, pourquoi? Ça va détendre mon légume. Ça va détendre mon légume. Hop là. On va laisser refroidir tranquille. Ça fait une cuisson douce, c'est exactement ça. C'est juste que au moins les fibres après elles sont vraiment... Les fibres sont cassées après, c'est vraiment assez fluide. Merci. IKI pour ton follow, bienvenue. Allez, on va passer au poivron. Le légume n'est pas maltraité. En fait, c'est surtout pour accélérer le pickles. Parce qu'après, ça, si tu le fais mariner un mois, t'es bien, tu vois. Faudra juste voir sur celle-là si ça ne fait pas trop dégorger. Typiquement, tu vois, sur celle-là, la carotte violette, ça peut faire dégorger et on n'a plus la couleur après de la carotte. Il dit quoi, Boubou? Ça ferait une sauce premier cru. Ah bah de toute façon, quand tu utilises des produits incroyables pour faire des choses, ça peut que être bon. Hein. Ça peut que être bon. Ça. Allez, on va aller côté cuisson. Nos petits poivrons. Huile d'olive toujours. Donc tu conseilles de le faire pour tous les légumes rôtis ou ça dépend les pickles? C'est quoi le menu Wapixi? Ah non, ça c'est juste pour les pickles. C'est les légumes rôtis ce que vous faites. Le légume rôti, tu le coupes. Huile d'olive et tu l'envoies au four. Et tu l'envoies au four. Les légumes rôtis où tu fais sauter à la poêle, mais au four, je trouve que c'est la meilleure technique. Ça prend... C'est facile en fait. C'est facile de fou. Le mec, il va finir d'un mois avant de venir en sauce. Compte sur toi, Soso. Ça, on se fait pas de soucis. Le temps que ça chauffe, je fais un coup de vaisselle en vite fait, mais je vous lis toujours. Hein. J'ai le chat juste à côté de moi.
vous inquiétez pas, c'est juste pour pas avoir 4 heures de vaisselle après. Je vais refaire un petit coup de vaisselle quand on le peut. Ouais, demain, ça va faire du gratin, mais comme jamais, hein, parce que la béchamel, il y a quoi? Gougère au fromage, il me reste de la... Je vais faire une pâte feuilletée. Ouais, j'avoue, lasagne avec de la béchamel. Bon, même si je suis pas team béchamel dans les lasagnes, mais... On pourra en refaire des croques. Il me reste du pain, là. On pourra en refaire des croques. Peut-être juste que je rachète du jambon ou de la garniture à mettre à l'intérieur. Gratin de blettes. Blettes, je suis pas un fan. Hein. J'en faisais au resto. Je suis pas un big fan de la blette. Ok, là, ça devient chaud. Avec masse de béchamel. Ça fume. Il n'y a que comme ça que je les mange. Nous, on faisait quiche aux blettes et ouais, gratin de blettes aussi. Gratin de blettes, on faisait un petit appareil à crème prise et on faisait gratiner. J'aime le gratin de blettes, mais c'est un souvenir d'enfance et de ma grand-mère. Bon, après moi, la blette, c'est que juste, j'ai pas été habitué à manger étant plus jeune, donc c'est pas un légume que je consomme tout court en fait. La blette, j'en ai mangé quand j'étais au lycée hôtelier quoi. Genre chez moi, on mangeait pas de blette. Donc ouais, donc j'ai pas d'affect particulière. Ce son me masse les oreilles, ça donne juste fin au son. Attendez, je vais me rapprocher de la chose. Là, je vais pas saler du tout. Parce que là, j'ai décidé que le liant dans cette recette, ça serait mon pesto. Ça serait le pesto qui va justement assaisonner tout le sandwich. Je vais chercher du basilic du coup sur le balcon. Donc là, comme je dis, mon basilic commençait à faire des fleurs. Du coup, j'ai coupé les fleurs. Parce qu'en fait, les fleurs, ça prend toute l'énergie de la plante. Et du coup, il ne donne plus aux feuilles. Et du coup, le fait de couper les fleurs, après, ça redonne de l'énergie aux feuilles, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon. Ça marche chez moi, donc je me dis que la théorie... Donc j'ai du basilic grande feuille, j'ai du basilic petite feuille aussi, que je vais aller choper. Donc ça, j'ai un petit mix. Ouais, mon basilic petite feuille commence à fleurir aussi. Voilà, pour le coup, il y a 1000 feuilles, donc j'ai pas besoin de le couper pour l'instant. Donc je laisse fleurir tranquille.
Ok. Je pense que ça suffit. Je vais essayer de le faire assez puissant, le pesto. Vous voyez, quand on parlait de gazinière et de plaque tout à l'heure, regardez tout le gras. Là, vous passez un coup d'éponge. Vous êtes le roi du monde. Faut pas laisser monter la ciboulette. Quoi? Pourquoi on parle de ciboulette? Le basilic, tu veux dire? Et la ciboulette, faut pas la laisser trop monter, faut la couper à chaque fois. C'était ça le conseil, Soso? Je suis preneur de conseils de ciboulette. Ah, les fleurs... Ah, c'est ça. Coupe les fleurs de ma ciboulette, ok. Ouais, c'est des conseils ciboulette aussi, parce que j'ai un petit pied. Est-ce qu'il faut le couper souvent? Est-ce qu'il faut le laisser monter beaucoup? Assez ou... Quel est le tips? Ouais, est-ce qu'il faut... Ouais, bah c'est ça, faut pas laisser fleurir, parce que, comme il dit, ça prend l'énergie de la plante. Mais c'est joli.